Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau type de vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai trop pas l'habitude. J'ai perdu l'habitude de faire des vidéos. Moi je sais plus comment ça. Ok, merde. Je sais déjà ce qui m'attend, c'est pour ça. Non. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Là, à la dent de droite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne pour un nouveau type de vidéo avec Amandine de la chaîne Green Tea Greyfield. Vous la connaissez peut-être parce que c'est avec elle que j'ai fait ma première interview vidéo et on a fait aussi une petite vidéo sur la dégustation de bonbons. Et la vidéo où tu annonces ton premier livre. Mon premier livre. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos ou dans le petit, je verrai au montage. Et aujourd'hui, c'est un projet. Mauvais jour, c'est un mauvais jour. Nous allons lire des histoires d'horreur sur notre chère plateforme Wattpad. À savoir qu'Amandine n'aime pas les histoires d'horreur. Je déteste ça. Je déteste les histoires d'horreur. Moi, je suis une flippette, j'ai peur de tout, donc encore plus des histoires d'horreur. Je déteste ça. Sachant qu'à la fac, on lisait beaucoup de threads horreur et qu'elle en avait horreur. Voilà, c'est vraiment le terme. Le mot est fait pour moi, en fait, c'est ça. Le mot horreur est fait pour moi. Donc, tu es prête? Non. Moi, je sens que ça va être fun. On est prête. Tu veux commencer à lire? Mais c'est moi qui lis ou c'est toi qui lis? Tu veux que je lise? Je sais pas lire, mais tu veux que je lise? Je peux lire la Tu première. peux commencer si la tu veux. première et... Donc les histoires ont été trouvées sur Wattpad par Amandine. On n'a pas tout lu, on a lu la première, donc c'est par Morgan, tiré écrit, ça aussi ce sera dans la barre d'infos. Et ça s'appelle Histoire à raconter ou pas. Donc tout à l'heure on a lu Les humains aussi peuvent lécher, donc on vous la laisse la découvrir, voilà. C'est horrible. Horrible. Le tueur dans le siège arrière. Non, ça pue déjà. Déjà, on sait que c'est un tueur sur le siège arrière. Voilà. Donc ça va Lyon, se passer dans une voiture. France, 1994, nous étions pas nés. Comme les poissons. Nathalie termine son service d'infirmière, il est 5h du matin. Elle monte dans sa voiture et s'engage dans les rues encore désertes. Très vite, elle remarque qu'une voiture la suit de près. Au moment de la dépasser, la voiture se rabat violemment derrière Nathalie et commence à lui faire des appels de phare. C'est dangereux ça. Un peu. La jeune infirmière accélère, anxieuse, tout en essayant d'apercevoir le conducteur du véhicule dans son rétroviseur. Il n'y en avait pas. Les appels de phare continuent frénétiques. Elle tourne à droite, puis à gauche. La voiture la suit. Nathalie commence à paniquer. Que lui fait donc cette personne? Elle arrive dans l'allée menant à sa maison. Son seul espoir, tenter le tout pour le tout et courir s'enfermer chez elle pour appeler la police. Au moment où elle descend de la voiture, elle entend son poursuivant descendre à son tour et hurler. Enfermez-vous, appelez la police, vite. Ah d'accord. N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil vers la... Raisonnable cette de jeune fille. Raisonnable. Pas comme dans les films d'horreur. Dans les films d'horreur, ils voient un truc genre noir, Ouais. une cave, un placard, tout ce Ah, que ils tu y veux. Et ils y vont. Là, elle aurait entendu le mec qui lui faisait enfermez-vous et appelez la police, elle serait tombée. N'osant pas se retourner, elle s'enferme chez elle et appelle les gendarmes. Elle jette un œil par la fenêtre pour apercevoir une grande silhouette armée d'un couteau de boucher attaquant sauvagement l'homme qui la suivait. C'est horrible. Terrifiée, Nathalie se réfugie dans sa salle de bain, priant pour que les secours arrivent au plus vite. Non, elle va rester enfermée. Ce n'est que plus tard qu'elle comprendra ce qui est réellement déroulé ce jour-là. L'homme dans la voiture essayait de la sauver. Il avait vu un homme se glisser dans la voiture de Nathalie et essayer de la prévenir. Il l'a payé de sa vie. Ça va, elle était pas de la elle était pas... Ouais, mais j'ai pas compris. En fait, le mec qui la suivait, qui avait la voiture, tu sais genre... Le tueur était pas dans la voiture du mec. Le tueur... Non, dans la voiture à elle. Ah ouais. En fait, c'est pour ça que ça s'appelle le tueur sur le siège arrière. Voilà. En fait, le mec qui t'a suivi en voiture et qui a essayé d'arrêter la voiture. Pourquoi le tueur, il a pas tué Nathalie pendant qu'elle Peut-être qu'il voulait conduisait? l'enlever. Je sais pas ce qu'il a voulu lui faire, mais là, en tous les cas, c'est que l'autre, en voulant la sauver, il s'est fait tuer. Ouais. Donc soyez pas gentils, les gens. Non. Courez pour votre propre vie. Ça devient un peu égoïste Voilà. de temps en temps. Ne sauvez Ça pas peut sauver des vies. Ne sauvez pas la vôtre en particulier. Là, du coup, dans l'histoire, au final, il y a un mort. Alors qu'il veut bien en avoir 0. Hein? Ah, peut-être si, peut-être Nathalie, elle serait morte dans tous les cas. Morte, ouais. Ouais. Ah,
merde. Il pense n'y avait que pas c'est- d'issue. C'est donc un casse-tête chinois, mais en version Wattpad. Bon, la peur qu'on avait lue tout à l'heure était mieux, elle t'avait Ah plus ouais. perturbée. Ouais. Oh, Bloody Mary, ça je vais avoir peur, c'est sûr. Oh, Tu connais l'histoire de Oui, Bloody je Mary. connais, à peu près l'histoire. Tu te la racontes. Ouais, non, je vais la lire. Cette histoire est arrivée à la sœur d'un ami d'un des rédacteurs de Topito qui a préféré rester anonyme. Pourquoi? Déjà, situation improbable, le mec, c'est la sœur d'un ami d'un des rédacteurs de Topito. Non mais c'est toujours un ami du cousin de la voisine de ta grand-mère. Tu sais, genre c'est toujours quelqu'un comme ça d'éloigné. Ouais. Comme tout à l'heure ce que je te La- racontais, la- l'ami de l'ami de l'ami qui m'a raconté un truc en fait qui a un C'est thread un mytho. Reddit. Le mec l'a quand même appris par cœur. Hein. Ouais, mais il l'a raconté Il l'a bien. raconté- Franchement, ah, il l'a raconté mieux que le Ah, stade. il a peut-être un talent de racontage. Je crois que je lui dis si jamais. Raconte-moi. si jamais Merde, je on le est vois. sur une chaîne d'écriture. Racontation. Racontation. Je vais partir à la France. Nous sommes en 1987. Non, pas du tout. C'est pas la bonne date. Nous sommes en 1997. La fillette de 9 ans, que nous nommerons Anna, organise une soirée pyjama avec quelques amis. L'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth. Je sais pas, on va dire Mary Worth parce que ça va monter. Donc, l'une d'elles leur raconte alors l'histoire d'une certaine Mary Worth, une magnifique jeune fille qui aurait vécu il y a de très nombreuses années. Suite à un très grave accident, Mary s'est retrouvée horriblement défigurée. Sachant à quel point cela la rendrait folle de voir son beau visage abîmé, ses parents l'interdirent de voir son reflet. Ils jetèrent tous les miroirs de la demeure, sauf un, celui de leur salle de bain personnelle. Déjà, j'ai des frissons. On vient de lire un simple... Le gars pose le décor, j'ai déjà peur. Une nuit... Ça te fait peur en fait quand t'es dans le passé. Alors moi j'ai un problème avec tout ce qui est... comme on dit, l'expression fantôme du passé. Tu Ouais. vois, tout ce qui revient... Les gens, enfin, à partir du moment où une personne est morte et revient hantée ou des choses Ouais. comme ça, moi ça me terrifie parce que peut-être que j'y crois beaucoup aussi, Ouais. donc voilà, ça Ouais, tu doit vois, moi se j'y crois, mais sentir. ça me fascine plus que ça me fait peur. Ah, moi ça me fait peur, je me dis la meuf elle va venir me voir la nuit, j'ai lu son histoire, tu vois, je suis très... Ouais, t'as peur que ça j'ai peur que ça m'attache et puis bon, c'est pas tant que ça m'arrive, enfin j'ai peur que ça m'arrive parce que j'ai peur que ça s'attache à moi. Une nuit, Marie se faufila discrètement dans la pièce. Dès qu'elle découvrit son visage, elle s'effondra. Elle voulait tellement retrouver son ancien reflet qu'elle marcha directement dans le miroir pour le retrouver, jurant de défigurer à son tour tous ceux qui viendraient chercher Bloody Mary dans sa cachette. J'ai très peur. Après avoir entendu cette histoire, Anna et ses amis se disent que ce serait une bonne idée d'essayer pour voir. Elles s'enferment alors dans la salle de bain et répètent devant un miroir. Je vais pas le répéter 3 fois parce qu'on est devant une caméra. Bon, elles disent 3 fois Bloody Mary. Je vais pas le faire parce que j'ai peur. Puis il y a un truc derrière là, on sait jamais. Parce que le reflet, tu sais, Oui, c'est que j'ai pas envie. c'est des vortex. Quand t'as deux Ouais, miroirs deux l'un en face de miroirs, l'autre, ouais. comme ça fait des reflets à l'infini, c'est des vortex pour. Ça peut attirer plus d'esprits par En exemple. fait, c'est ouais, ça les reflets fait que les esprits ça les attire. Enfin, c'est ce qui est dit après, je sais pas. Je veux pas essayer, hein. Et c'est souvent les hôtels, ils ont cette décoration. Ils ont des miroirs l'un en face de l'autre. Toc toc. Ouais. Donc elles s'enferment toutes les 3 dans la salle de bain et répètent devant un miroir 3 fois Bloody Mary. Soudain, une des amies d'Anna se met à hurler, tellement fort que la mère fait irruption dans la salle de bain. Elle allume la lumière et découvre une scène horrible. Toutes les filles sont assises par terre, paniquées. Une seule reste debout, agrippée au lavabo, figée par la terreur. Le long de sa joue courent de profondes entailles sanguinolentes, de longues traces d'ongles laissées par le fantôme de Mary Worth. Anna n'a jamais oublié cette histoire. C'est tout? C'est tout? Oui. Moi j'ai vu plein de gens essayer de faire le Bloody Mary et ça n'a jamais marché. Par contre, je suis comme toi, tu vois, genre quand je regarde les vidéos de gens qui le font, parce que je regarde des vidéos de gens qui le font, je mets mes écouteurs et genre je le fais pas, genre j'aime pas que ce soit. Genre, je suis, comme je Tout disais fort. tout à l'heure, je suis quelqu'un d'un très Ouais. littéraire là-dessus, mais genre Ouais. je veux pas que ça s'entende. Tu vois, Ouais. genre j'ai pas envie, même si c'est en Mm. anglais et tout, j'ai pas envie que ça s'entende un truc, genre c'est un truc j'ai peur que ça pousse, Ouais, ouais. tu vois. Mais en même temps, un jour j'aimerais bien essayer de tester, tu vois, genre Mm. voir ce que ça peut donner. Moi, ce sera pas avec moi. hein. Non. Jamais de la vie. Je viens de voir. Tu t'arrêtes de te spoiler. Celui-là, il a l'air bien, le crochet. J'aurais déjà pas à dire le premier mot. Amherst. 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 Ouais, on va dire Amherst. Massachusetts. Massachusetts. 1973. Ce soir, Thomas D. a un rendez-vous galant. Et il sait exactement où conduire Mélanie.
Derrière le bois, à la sortie de la ville, se trouve une clairière isolée parfaite pour une petite session de galochage. Il passe donc chercher sa dulcinée en voiture et se gare tranquillement dans la clairière en laissant tourner l'autoradio. Mais quelle bonne idée! Bah bravo! Ah bah, la jeunesse d'aujourd'hui. Dévergondé. Oui. Soudain, la musique s'interrompt et un communiqué urgent est diffusé à la radio. Un meurtrier s'est échappé de l'asile situé à quelques kilomètres d'Amherst. Le présentateur en donne une description un peu floue mais précise toutefois que Cet homme très dangereux possède un crochet au bras droit. effrayée, C'est pas Capitaine Crochet? Mélanie demande à Thomas de la ramener chez elle. Hors de question pour l'adolescent qui compte bien montrer qu'il n'a pas peur. Qu'il a des grosses... Alors qu'il se penche pour l'embrasser, un craquement de branches le fait sursauter. Prévisible. Mélanie fait tout de suite comprendre à son date que cette fois, il est temps de rentrer. Je tiens à dire qu'en 1973, on disait pas date. Rendez-vous galante. Voilà. À contre-cœur, il fait marche arrière et se met en route rapidement vers le centre-ville. Arrivé devant la maison de Mélanie, cette dernière descend de la voiture et se met à errer de manière incontrôlée. Thomas se précipite vers elle et découvre ce qui la met dans cet état. Accroché à la poignée de la porte, un crochet sanglant se balance doucement. Ah ouais. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange d'une rémunération. Le voisin, un docteur, lui demande d'arriver à 19h. Une heure après être à 1. C'est raisonnable. C'est C'est raisonnable. Ah, j'ai compris, c'est Grenoble. J'ai dit pourquoi 19h c'est forcément Grenoble. C'est quoi le rapport? Je sais pas. Justement, je le cherchais dans ma tête. Une heure après être arrivée à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil lui dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Ok. T'as quand même... Elle raccroche et regarde sur l'afficheur, mais la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle le téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il est dans le même... Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du 2e étage. Putain, mais ça marche trop sur moi! C'est chiant là! J'ai peur maintenant! Ça va que j'ai qu'un téléphone, hein. T'as un téléphone fixe ici? Oui, un seul. Je te répète avec mon téléphone. Non. Tu peux me donner ton numéro de... Si tu veux. Ce soir à Mais de midi. toute façon, tous les numéros qu'on connaît pas, on répond pas. Donc. Je crois. Le soir, tes parents décident de Là, on sortir. dirait le père Fouras, mais avec une angine. Le soir. Tes parents décident de sortir. Un soir. Ils laissent leurs 2 filles de 12 et 16 ans seules. Comme elles s'ennuient, elles décident de regarder la télé ou passent les informations. Qui regarde les informations quand Ouais, ils s'ennuient? quand ils sont nuls. Elles apprennent alors qu'une folle très dangereuse, cul de jatte et se déplaçant en fauteuil roulant, s'est échappée de l'asile tout proche. La présentatrice prévient qu'elle est extrêmement dangereuse et qu'il faut absolument que les habitants prennent de nombreuses précautions. Elle décide immédiatement de fermer toutes les issues, fenêtres, portes. Bonne idée. Encore des gens sensés. Elles sont alors rassurées et vont se coucher, Bah non, parce qu'elle est chacune déjà là. dans leur chambre. Un quart d'heure après, la petite sœur vient réveiller la grande en lui disant qu'elle a trop peur, qu'elle ne peut pas dormir. La grande sœur accepte qu'elle vienne dans le lit avec elle et se rendort. Encore un quart d'heure plus tard, la petite sœur se réveille et lui dit « Je vais sous le lit, comme ça, si la folle arrive, elle ne pourra pas m'attraper. » La grande sœur n'y prête pas attention et se rendort. Elle va dormir toute la nuit, mais son sommeil sera troublé par des bruits réguliers, suivis comme d'un frottement. Le lendemain matin, quand elle se réveille, elle descend directement pour voir ses parents. Elle trouve son père dans la cuisine, en train de lire le journal. Comme il ne répond pas, elle se rapproche et lui enlève le journal des mains. Elle le trouve alors décapité, la tête sous le bras. Elle court dans la salle de bain et trouve sa mère dans la baignoire, remplie de son propre sang. Elle pense soudain à sa petite sœur et retourne dans sa chambre. Elle la trouve éventrée sous son lit. En descendant au salon, elle trouve un fauteuil roulant qui avait été jeté pour abriter la vitre. Les bruits qu'elle avait entendus étaient la folle qui, avec un couteau dans chaque main, avançait et les plantait dans le sol et se tirait. En les plantant dans le sol et se tirait. D'où le frottement du bas de son corps sur le sol. C'est horrible.
C'est horrible. Je l'avais déjà lu, mais ça fait super longtemps. Par que contre, je pourquoi la meuf elle dort, genre elle entend pas. Enfin, si tu te réveilles quand t'entends des bruits comme ça. Tu travailles quand ta soeur se fait triper. Ouais, déjà. Ouais, parce que Je ta pense que sœur la elle fait petite pas sœur, genre. elle doit. Comme le mec du compteur Limousin. Je vais poser le compteur. Chut. Faut que personne m'entende. Là, c'était. Je vais t'éventrer. Chut. Ok. Photo. Je vais quand même te la lire parce que je vais pas bien quand même. Un jeune couple, c'est super court. Hein. D'accord. Un jeune couple en vacances d'été subit un terrible accident. La voiture s'est écrasée contre un arbre et la jeune femme est morte sur le coup. En rangeant les affaires de la défunte, le jeune homme trouve un reçu pour une pellicule photographique que sa compagne avait donnée à développer avant les vacances. Après avoir récupéré les clichés, le jeune homme a un choc. Parmi les photos qui avaient été prises durant les vacances de ski l'hiver précédent, il y en a une qui représente sa voiture écrasée contre l'arbre. Énorme. Non, triste, horrible. C'est énorme. Horrible. C'est pas vrai, en plus, c'est que des bêtises. Ça peut pas se passer, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Arrête de sélectionner celle que tu Ah, veux. ça, c'est que 2 phrases. T'as vu, c'est marqué, il suffit de 2 phrases pour raconter... Ah oui, il y a une histoire terrifiante. Oh non. Ok. C'est pas... On peut arrêter là, c'est bon? T'es prête? Non. Oui. Ma femme m'a réveillée la nuit dernière en me disant qu'il y avait un intrus dans la maison. Elle est morte il y a 2 ans. Oh non, mais c'est affreux. Mais le temps que ça monte à mon cerveau. Mais arrête, c'est horrible. J'aime pas. J'aime pas. Non. J'ai trouvé une photo de moi dans mon portable en train de dormir. Oh non, ça c'est horrible. Oh non, ça Je c'est vis horrible. seule. Oui, non mais ouais, bah, ça, je me doutais. Il n'y a rien de plus adorable que le rire d'un bébé. Sauf quand il est 1h du matin et que vous habitez seul dans votre maison. Qui pouvait me notre cave, Et qui provient de votre placard. De sous votre lit. C'est à côté de votre dos comme de dormir, tu sais, quand t'es comme ça, qu'il faut regarder. Ah, arrête, je veux pas dormir cette nuit, hein. Je me suis réveillée la nuit dernière car j'ai entendu quelqu'un ou quelque chose frapper. Je pensais que cela venait de la fenêtre, mais cela venait du miroir. Oh non, on peut pas les miroirs. Je suis à la 5. J'ai grandi avec des chiens et des chats, donc je me suis habituée à entendre gratter à ma porte. À présent, le bruit me dérange un peu plus depuis que je vis seule et sans animaux domestiques. J'avoue que ça m'arrive. Mes chats ils grattent souvent à ma porte, c'est le seul coup ça arrivé. Enfin, ma porte Ouais. est toute seule. Donc, Oui, bon, ça... donc en ce moment, je pense que c'est les courants d'air, mais Ouais. si jamais un jour ça arrive et qu'il y a rien de. Peut-être que je m'inquiète pas. Hier, ma femme m'a demandé pourquoi je respirais si fort. Ce n'était pas du tout le cas. Bah, comment tu peux le savoir si tu dors... Parce qu'il l'entendait aussi. Bon, ça là, fait pas peur, il est con. Je surprends souvent mon chat en train de me fixer mystérieusement. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, il regarde derrière moi. Ça arrive souvent. Basique. Ça. Dans Dire David, là. Ouais. Tu sais, c'était ses chats qui avaient C'était ses réagi chats, en premier. ouais. Mais comment il avait fait d'ailleurs pour filmer ses chats avec Non. cette réaction-là? En fait, je pense qu'il y avait des vrais, tu vois, il y avait des moments où il y avait des histoires vraies. Je pense que l'histoire de ses chats, c'était quelque chose qui arrivait Ouais. vraiment. Après, il avait romancé le truc, enfin, tu sais, Ouais, genre, ouais, il avait arrangé à sa sauce pour que ça fasse encore plus peur en expliquant qu'il y avait un bébé, tu vois. Genre, Oui, oui, oui. Enfin, Dire David qui était là. Parce qu'il y avait quand même des gros montages. Bah oui, 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 les photos et tout, oui, oui, oui. Mais pour que ces chats ils réagissent comme ça et qu'ils miaulent comme ça, tu vois, c'est qu'il devait y Après- avoir soit quelque chose. Des fois, c'était tu sais, genre de derrière la porte de son entrée, donc ça se trouve s'il avait quelqu'un, un Ah pote à oui. lui qui était derrière la Ouais, porte, je sais ouais. pas, tu sais, genre t'agites un truc sous la porte. Ouais. Mais je pense qu'il y avait Après, des ils moments... sifflaient les chats quand même. Hein. Je pense qu'il y avait des moments où il y avait des choses qui arrivaient. J'avais vu une vidéo justement récemment là d'un mec qui essayait de. J'ai le mot en anglais. Debunk l'histoire de. De démanteler, Ouais, enfin enfin de dire- me rendre la vérité, voilà. quoi. Et en fait, il expliquait que lui, il pensait que le gars, il avait sauté sur l'occasion parce que c'était un créateur de BD, donc qu'il avait sauté sur l'occasion, qu'il avait dû se passer des choses dans son appartement, tu vois, genre des trucs qui avaient bougé. Parce qu'il y avait un moment là où il y avait son cactus là qui tombait. Ah sur oui, son on l'avait étagère vu, et ouais, tout. ouais. Et que ses chats réagissaient, donc je pense qu'il y avait vraiment des choses. Et lui aussi, le gars disait ça, il disait, je pense qu'il y avait des choses un peu vraies, choses, voilà, au peut-être. début, des petits. Petits Des moments, il y avait, bribes, voilà, ouais. des esprits qui étaient là, mais qu'après il a inventé toute une histoire autour pour faire sa propre pub de BD. Voilà. En fait, Dire David, c'est un thread d'horreur qui avait lieu sur Twitter, en Amérique.
Qu'un, ouais, je crois, ouais. Adam Ellis, je crois que c'était. Et en fait, ça a fait un gros buzz parce qu'en fait, c'était l'histoire donc, de ce type, Adam Ellis, qui avait des événements dans son appartement. Et il commençait à rêver d'un petit garçon qui s'appelait David, qui avait le front enfoncé. Et il commençait un peu à se passer des trucs. Il pensait que c'était lui qui était dans son appartement. Il commençait un peu à le voir partout. Et au bout de son lit, notamment. Voilà. Et il y avait des photos qui allaient avec le thread. Il y avait des vidéos, donc ça c'est des trucs qui lui ont fait flipper à mort. Elle voulait qu'on voit les vidéos avant de lui montrer pour être sûre que ça la faisait pas flipper. J'avais un comité d'approbation, tu vois, juste avant. Ça fait peur, non. À quel niveau de peur on est 7, 8 Et voilà, l'histoire elle s'est finie il y a pas longtemps je crois. Enfin, en fait il a eu une grosse pause, il y a où 2 ans. Il est parti à l'étranger et après il est revenu en disant il se passe plus rien dans mon appartement. Et il y a 2 ans à peu près je crois. Ouais. Je vous mettrai dans la vidéo dont j'ai parlé du mec qui raconte l'histoire en débunkant, en essayant d'expliquer l'histoire, et si je retrouve le thread du truc je vous mettrai un barre d'infos. Voilà. C'est un peu de là que est venue notre idée de faire cette vidéo. Ouais. Je lis celle-là, après je te passe. Je faisais de beaux rêves lorsqu'un bruit de martelage m'a réveillée. Après ça, je pouvais entendre le bruit sourd de la terre recouvrant mon cercueil et mon cri perçant. Il était enterré vivant? J'ai pas trop compris. Si, il a été enterré vivant. Oh putain. Je mettais ma fille au lit lorsqu'elle m'a dit « Papa, regarde les monstres sous mon lit ». Amusée, je me suis baissée pour jeter un œil et je l'ai vue sous le lit, frémissante, me disant « Papa, il y a quelqu'un dans mon lit ». Oh non! Non! Si facile, mais non! Oh non, c'est horrible! Une fille a entendu sa mère l'appeler et a donc descendu les escaliers pour la rejoindre. Sa mère l'a poussée dans la chambre en lui disant qu'elle aussi avait entendu une voix. En fait, elle entend sa mère l'appeler et alors qu'elle s'apprête à descendre, il y a sa mère qui arrive et qui la pousse dans la chambre en disant « Enfin, en gros, n'y va pas, moi aussi j'ai entendu la voix qui t'appelait. » En gros, il y a 2 mères. Ah oui. Ah oui, ça me fait de l'effet. Non mais c'est le temps que mon cerveau des fois il enregistre les mots et il les met dans l'ordre et ils comprennent chaque mot. C'est le temps que je comprenne le choc que ça peut faire. Pardon, je t'ai lancé ton téléphone. Bon ben voilà. C'était une super vidéo hein. T'as aimé hein? Oui. T'as aimé être violentée par... J'adore. Bon bah peut-être moi, en tout cas que ça m'a fait rire. Peut-être que ça t'a pas fait rire, moi ça m'a fait rire. Moi je trouve qu'on est des gens fun. On est des filles fun quand même. Des filles fun. Non mais voilà, du coup c'était... toutes les informations sur ces histoires seront dans la barre d'infos. Ah moi j'aimerais bien savoir s'il y en a parmi vous qui ont des histoires un peu cheloues, genre à raconter, si jamais ça vous dit de les raconter ici ou peut-être sur ton Twitter où t'es bien active ou sur Instagram. Et comme ça on pourra peut-être faire une vidéo. Mais je suis sadomaso en fait. C'est ça le problème. Et de réaction à vos histoires. Voilà. Mais même si vous écrivez des histoires d'horreur sur Wattpad, ça peut être grave les lire. Ouais. Sinon moi j'en ai sur Wattpad que j'écris des histoires d'horreur. Si jamais tu veux. Je les ai lues je crois. Ah mince. Sinon ça aurait pu. Après elles font pas méga peur. C'est des histoires. J'avais lu L'Ombre. Oui. C'est la plus connue que j'ai de Wattpad d'horreur. Voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à vouloir, parce qu'elle a proposé d'elle-même quand même, de ce que vous lui fassiez peur. Donc tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos, donc vous pouvez m'envoyer vos histoires où vous voulez. Que ce soit des histoires Wattpad ou des choses que vous avez vraiment vécues. Elle adore aussi qu'on lui raconte des choses qu'on a vraiment vécues. J'adore. En particulier si vous connaissez le Slenderman. Non elle le kiffe. Slenderman, si tu passes par là, elle lui fait des gros bisous. Cœur love. Je t'aime. Bon, sur ce, je vous dis à très vite. N'oubliez pas d'acheter Semblable, s'il vous plaît. Merci. Parce que de rien. N'oubliez pas d'aller voir son Etsy. Parce qu'elle fait des petits goodies, des petits trucs sympas. Pareil, ce sera en barre d'infos, toutes les informations. Et son Instagram et tout sera en barre d'infos. Allez vous abonner à sa chaîne. Voilà, elle met plus beaucoup de vidéos, mais c'est super sympa quand même ce qu'elle a fait. Il y a des petites recettes qui sont sympas. C'est lasagne en particulier. Et du coup voilà, à très vite. Et comme d'habitude, continuez d'être vous, continuez d'être géniaux, continuez d'avoir peur, parce que voilà, continuez de vouloir lui faire peur, et continuez d'être passionnés et soyez différents. N'ayez pas peur d'être différents. Et je vous fais des gros bisous. Et elle aussi, elle vous fait des gros bisous.